Ouh. Il fait une chaleur, évidemment je décide de filmer en pleine canicule avec tous les spots. Je suis obligée de fermer la fenêtre en plus parce que j'habite quand même en plein centre-ville et que du coup il y a du bruit. Donc en fait il n'y a aucun air qui rentre dans cette maison. Mais de toute façon même quand j'ouvre la fenêtre il n'y a aucun air qui rentre quand même. Donc ça change pas grand chose. Ouh. Et alors je sais pas pourquoi aujourd'hui je me suis pris d'un élan de motivation. J'ai fait le make-up. Alors bon, on va pas dire que c'est le full make-up à la youtubeuse beauté, hein, tranquille quand même. Mais je nous ai fait un make-up comme ça faisait longtemps que j'ai pas fait, genre fard à paupières et tout. Et bah écoutez, je trouve que j'ai pas trop perdu la main et je le trouve pas mal. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce look. Et j'aimerais bien un jour vous refaire un vieux tuto à l'ancienne comme je faisais il y a presque 10 ans quoi. Que le temps passe vite mon dieu. Salut les filles et les garçons, j'espère que vous allez bien. Donc après avoir attaqué fort avec ce petit point make-up, donc on a déjà perdu la moitié des mecs qui nous regardent, hein, voilà. Aujourd'hui, on va regarder mes premières vidéos YouTube. Alors je vous l'avais dit, en fait j'ai commencé YouTube quand j'étais vraiment au début de mes études d'école d'ingénieur. Donc ça fait pas 10 ans mais presque. Après j'avais arrêté pour certaines raisons, je vais pas rentrer dans le détail, mais en gros j'avais dû arrêter pendant 1 an ou 2 et j'avais repris par la suite. Donc si vous voulez, ça c'est des vidéos qui sont vraiment extrêmement vieilles, que j'avais même mis en privé parce que quand j'avais arrêté j'avais tout passé en privé, il n'y avait plus rien sur ma chaîne. C'est vraiment des vidéos, je pense que 90% d'entre vous les ont jamais vues. Donc franchement, je pense qu'on va se fendre la poire, hein, voilà. Donc la meuf me ressort ses vieilles expressions de vieille meuf aigrie. Alors, attendez, parce qu'il faut que je filme l'écran de mon ordinateur. Là ça va être encore tout un truc. Le truc veut pas se lancer, si, non il veut pas. C'est bien la peine d'avoir un Mac qui te coûte 2500 €, il n'y a rien qui marche, c'est fabuleux. C'est pas possible de travailler dans ces conditions, sérieusement. Ah ça a marché. Attendez, première vidéo. Bonjour tout le monde, alors comme on me l'a demandé, aujourd'hui je vais t'expliquer la façon dont je m'épile mes sourcils. Donc, mon dieu, comme attendez. vous pouvez voir, j'ai déjà des sourcils un peu... Alors évidemment la première vidéo de ma chaîne YouTube c'était une vidéo sur les sourcils, je me rappelle encore, c'était les périodes de fêtes de fin d'année. Je l'avais lancée vraiment genre vers décembre, c'était la première vidéo de ma chaîne parce que j'étais déjà très présente sur les trucs de beauté, les pages genre les conseils de Julie et compagnie, les forums, j'étais à fond. Genre pendant mes études j'étais en train de réviser, j'étais ouverte sur les forums en même temps, vous voyez le délire. Et genre les sourcils ça a toujours été ma passion, j'ai eu plusieurs phases de sourcils, hein, voilà. Là je dis pas que c'était la meilleure, mais j'étais à fond dessus et on me demandait tout le temps comment je faisais mes sourcils, donc j'avais décidé de faire une vidéo là-dessus et là je regarde le make-up. Continuons tranquillement. Épilé quand même. Bon, voilà. On voit rien, c'est quoi la qualité de cette vidéo? Alors, avant tout il vous faut 4 choses. Le smokey eye, non mais pire encore. Comment je parle aussi. Je pense que j'étais un peu coincée des... Voilà, vous avez compris, hein. C'était la première vidéo, j'étais pas des plus à l'aise, clairement. J'étais joufflue, j'avais une tête de bébé en plus. Alors, petit point capillaire aussi, donc j'avais une coupe, c'était la catastrophe. Donc je vous explique, je sortais en fait d'une tentative de frange. Donc j'avais fait une frange droite, vraiment droite. Et moi, il faut savoir que j'ai des épis, mais genre comme ça. C'est-à-dire que devant, j'ai vraiment énormément d'épis. C'est-à-dire que quand je vais chez le coiffeur aujourd'hui, tous les coiffeurs me disent, mais c'est quand ils me font le brushing, tu vois, ils me disent, mais c'est quoi ces épis que vous avez dedans, etc. La dernière fois, j'ai demandé pour faire des petites mèches autour du visage, c'est pas une frange, hein, juste des mèches. On m'a dit, ah, non, non, avec vos épis, c'est pas la peine. Sauf qu'évidemment, j'étais tombée sur une coiffeuse de merde encore à l'époque, hein, voilà. Et du coup, ben, elle m'avait fait une frange. Évidemment, je l'ai coupée une fois, et puis comme c'était la catastrophe, je l'ai plus jamais refait. Donc, en fait, j'ai eu une frange pendant 1 mois, et j'ai galéré pendant 3 ans après. Donc là, le but, en fait, c'était que je la tenais avec une pince, je faisais genre, vous savez, les coiffures à la Claudia, là, je sais pas comment on appelle ça. Donc c'est pour ça que ça ressemble à rien, quoi. Donc celle-ci vient du supermarché, tout simplement. On dirait que je louche en plus avec ce make-up, c'est une blague. C'est vraiment pas cher. Mais, non mais, oh les filles de genre, je louche pas, on est d'accord, hein. Alors ça, c'était ma toute première vidéo, donc je l'avais filmée dans le sud. Donc c'était pas cet appartement là, c'était l'appartement de chez mes parents qui est en face, hein. D'ailleurs je le vois de ma fenêtre. Ma petite anecdote, bref. Là je vais vous montrer une deuxième vidéo que j'avais filmée cette fois-ci dans mon studio étudiant de l'époque, puisque j'avais commencé, comme je vous ai dit, les vidéos à cette période. On va voir ce que ça donne. Donc l'écran est minuscule, la qualité dégueulasse, on voit rien. C'est une tenue du jour. Donc à la base, c'était pas le but de mes vidéos, mais pourquoi pas. C'était pas le but des vidéos. Pas d'avis, hein, vous connaissez le proverbe. Donc, ok. Je commence avec le haut. Alors attendez, là je mets pause. Alors, il faut expliquer cette décoration. À droite, il y avait un petit lit, donc c'était à lit une place, hein, parce qu'à l'époque, bah, j'avais pas de copain, donc à lit une place, ça suffisait grandement. Et alors le truc au-dessus de ma tête, en fait c'est un truc que j'avais eu, mais ça date des années 90. Je pense qu'il n'y a que les gens des années 90 qui ont eu ça. C'était un truc de décoration à la mode à l'époque. C'était une tête et genre en fait je l'avais gardée parce que ça me rappelait chez moi, ça me rappelait ma famille, etc. Mais genre elle me faisait peur.
Ils avaient une tête comme ça au-dessus du lit, c'était un peu effrayant. Bref, reprenons. Donc là, c'était le look de Folai. Donc blouson en cuir, en toute franchise, je me rappelle pas à l'époque si c'était du vrai ou pas, j'en ai aucun souvenir. Je me demandais pas pourquoi j'avais mis cette grosse ceinture, je pense que c'était une ceinture le temps des cerises même. Ça date de cette époque pour vous dire. Par-dessus un jean. Ok, alors passons aux bijoux. Ah ouais, alors là j'avais sorti la grande quincaillerie. Oh, ces ongles! J'avais les ongles aussi longs. Il y a une époque, j'ai vraiment eu les ongles longs. Mon dieu. Là je les portais bouclés à l'époque, les cheveux. Mais là je sais pas pourquoi j'avais commencé à faire des brushings juste pour les vidéos YouTube, je vous dis. Oh mon dieu, ce look. Voilà les filles, cette coupe de cheveux est atroce. Ah, alors là on attaque une période que j'aime bien. Donc ça c'était autour des années 2010. Donc vous voyez, ça fait pas 10 ans, mais pas loin. Là on attaque maintenant l'année 2013, 2012 pardon, j'étais au Brésil. Alors là déjà il y a du montage. Hein. Vous voyez, ça c'était ma page make-up de l'époque. Make-up is our drug, qui est toujours la même d'ailleurs mais que je vais renommer. Ah ouais, gros montage. Ça c'était les favoris janvier-février. Pour une vidéo favorite, c'est la vidéo favorite du mois de janvier. Donc là j'avais les cheveux courts, ils étaient attachés, j'avais une petite mèche devant que je laissais comme ça, comme je pouvais quoi. Je savais pas comment faire de mes cheveux, c'était atroce. Donc là en fait vous voyez derrière c'était ma table basse du salon, l'appart était super petit au Brésil, il devait faire genre 15 mètres carrés, on était deux dedans en plus avec mon copain, donc voilà c'était un peu le bordel. Là j'avais mes crèmes, j'avais mon make-up, enfin le peu que j'avais à l'époque. Hein. Je vous avais fait un make-up vert et violet quoi. Mais le pire c'est qu'à l'époque je trouvais ça stylé en fait. C'est marrant parce que quand tu te revois avant, tu te dis mais putain je ressemblais à rien, pourquoi j'ai fait ça, c'était moche et tout. Et sur le moment, moi je trouvais ça grave stylé, c'était la mode des trucs comme ça, tu sais, genre les trucs de couleur, on refaisait souvent des make-up de clips, de stars et tout, qui étaient un peu extravagants et on pensait que ça nous allait. Et ça j'ai mis longtemps à le comprendre, je vous l'avais d'ailleurs expliqué dans une autre vidéo. En fait, ce qui va aux autres, ça vous va pas forcément. Hein. Et ça, vous vous en rendez compte que 10 ans après et vous vous dites mais pourquoi personne m'a pas dit que c'était chum. Donc là je me dis mon copain il aurait quand même pu me dire que c'était pas très beau ce make-up, hein. Merci. Donc là je vous présentais crème de nude, ça c'était un rouge à lèvres MAC que j'avais acheté donc dans une boutique MAC au Brésil. Sauf qu'en fait avec les taxes et tout, les produits exportés coûtent super cher. Donc ce rouge à lèvres il m'avait coûté genre 35 balles. Pour moi à l'époque c'était genre énorme, j'avais mis 6 mois à l'acheter tu vois. Voilà. A bientôt. Yeah. À l'époque c'était encore que les filles hein, parce qu'il n'y avait pas encore les garçons, c'était que les filles. Alors là j'avais reproduit un make-up. Donc là j'avais encore changé, j'avais fait un montage. Oh là là. Donc là vous allez voir ma coupe de cheveux courte du coup. Ah oui là les primer potion, ça c'était la vie à l'époque. C'était genre la base, il y avait que ça comme base à paupières, c'était un truc de fou. Donc là j'avais fait un close-up, on voyait bien hein, la qualité était pas si mal hein. Je me rappelle pas avec quoi je filmais mais je trouve que c'était pas dégueu franchement hein. Je suis plutôt fière, j'avais mis des fossiles à l'époque, je mettais des fossiles. Les Jumbo NYX, je sais pas si vous en souvenez, mais ça c'était la vie aussi. Aujourd'hui, il y a plus personne qui les utilise, alors que pour faire tes fards à paupières dessus, en tant que base, c'était genre le feu quoi. Ben, franchement, je le trouve pas dégueulasse hein, ce make-up. Hein. Donc là, je mettais rien, je mettais pas de fond de teint ni rien, donc là je me maquillais. Je commençais par les yeux. Vous voyez, j'étais déjà un peu avant-gardiste à l'époque, tout le monde faisait son teint en premier, moi j'avais commencé par les yeux. Et là, je mettais un peu d'anti-cerne. Et c'est tout en fait, voilà. Ah ouais. Fred Farrugia, c'était la mode ça aussi de ces produits à l'époque, qu'est-ce que c'est vieux. Et le petit gloss pour terminer, ben là franchement ça va, on était pas mal. Là gros montage, je crois que j'avais mis un effet fou, on voyait plus rien. Gros montage. J'avais vraiment une tête de bébé, hein, mon dieu. Hein. Alors là on tient un truc aussi. Outfit of the day, look do dia, je l'avais carrément appelé en portugais, genre personne ne comprenait le portugais, je sais pas pourquoi j'avais fait ça. Donc là gros montage encore, hein. Alors, qu'est-ce que c'est cette vidéo? Ah ouais, j'avais filmé ça dans un shopping, enfin un centre commercial au Brésil. J'avais les cheveux attachés évidemment comme tout le temps. Hein. Donc là, c'est l'époque où je me mettais au fitness. Donc je commençais tout juste, hein, donc j'avais aucun résultat encore. Ben on voit que j'avais pas le même corps. Hein. J'avais pas d'épaule, j'avais pas de pec. Oh, genre je me tenais comme ça. Évidemment, j'avais clairement pas la même shape sur le bas du corps. Alors la transformation est pas exceptionnelle, j'ai pas perdu 30 kilos, on est d'accord. Mais néanmoins, j'ai quand même vachement changé. Ouh là là, alors toujours plus les bijoux. Bon, ce look était horrible hein, quand je revois ça. Et alors j'expliquais qu'en fait, ben, mon jean allait pas, je peux pas mettre de jean. Donc en gros, j'avais mis un legging par obligation. J'avais déjà le problème à l'époque, c'était super. Et là, gros montage aussi sur la fin. À l'époque, j'avais 3000 j'aime. Ah, j'avais pas fait attention à l'époque de cette vidéo, j'avais 3000 abonnés.
C'était un truc de fou, parce que je commençais ma chaîne, donc j'en avais moins sur ma chaîne YouTube que sur Facebook. J'avais 3000 abonnés. Ah ouais, c'est vraiment les débuts, ça me rend trop nostalgique. Donc après, donc là je suis partie en stage. Je vais vous faire... Ah ça c'était cool, ça c'était un make-up. Ça c'était je pense les années 2014 à peu près. Donc là j'avais refait le make-up d'Emily Ratajkowski. J'étais là, j'avais un nouvel appareil photo, j'avais commandé le Canon, c'était un Canon 650D je crois. Là c'était l'époque où je me lissais les cheveux, ça y est, on y était. J'espère que j'écorche pas trop son nom de famille, voilà. Ben là je trouvais que mon make-up avait pas l'air dégueu, mais son cils était franchement on point. Ça c'était l'époque, ah ouais en plus je m'étais cassé l'arcade sourcilière, j'avais la cicatrice, elle se voit plus maintenant aujourd'hui mais là elle se voyait encore. Donc là ça a commencé plutôt bien, je pense que j'avais fait des efforts, j'avais appris dans le make-up, ça allait beaucoup mieux. Là on voit que j'ai vieilli un peu au niveau de la figure, hein. Bon là on voit pas grand chose mais ah ce make-up est pas mal hein. Ah je me débrouillais pas mal à l'époque. Ah voilà là on voit un peu mieux, donc là j'ai appliqué l'anti-cerne, l'éponge et tout, j'avais clairement appris des techniques. Le make-up était beaucoup plus joli. Comme quoi on voit vraiment la progression et puis au niveau du visage comme vous disiez je trouve que j'avais vraiment changé là. En l'espace de 2 ans, pourtant j'avais pas minci en termes de poids mais mon visage s'est affiné, s'est allongé, j'avais moins cette tête de bébé du début. À cette même époque j'avais fait un lookbook. Là c'était gros montage, la grosse production. Je m'en rappelle encore, oh c'est tenu. Là c'était la fashionista qui sommeillait en moi. Et alors ça c'était mon appartement quand j'étais en fin d'études. J'avais changé de région. Il était vraiment cool cet appart. Franchement je m'étais gavée. Les titres j'aimais bien, la musique était stylée. Petit logo en haut, beauté, forme et lifestyle. Tenue 4, alors là on était dans un truc un peu printanier. C'était plus dans mon style d'aujourd'hui, à savoir simple en fait. Les looks trop sophistiqués sont moi j'ai l'impression d'être en mode carnaval. Je déteste ça aujourd'hui. Et là on était plus dans les trucs que je porte, voilà, simple. Ah la Michael Kors. On en parle de ces montres Michael Kors, c'était grave la mode à l'époque. Ah ouais, excellent. Ah petit montage de fin, la vidéo et tout. Excellent, là je faisais un tag FAQ, trop bien. Donc là maintenant on va attaquer 2014, donc je suis revenue dans le sud. Donc là c'est l'année où j'ai commencé à faire des BAS un peu plus sophistiqués entre guillemets. Je faisais des teasers etc. Donc là je pense que ça va être intéressant. Donc première vidéo, affiner ses jambes. Ah c'est complètement flou, qu'est-ce qui se passe? Ah voilà, là c'était le focus qui était pourri. Ah bah là franchement j'aime bien cette vidéo. Alors j'avais les cheveux brushingés certes, mais je trouvais que alors là je faisais des effets un peu design apparemment. Mes conseils les plus... Ah ouais j'ai oublié que je faisais des trucs comme ça, c'est dingue. Je me la casse moi aujourd'hui. Franchement, je crois que c'est la première vidéo où j'aime ma gueule. À savoir que... bon alors là voilà. À savoir que mes cheveux, je trouve que ma coupe elle est bien. En fait ça m'énerve parce qu'aujourd'hui c'est plus la mode des dégradés. Tu sais, faut avoir les cheveux longs et tout. Et là j'avais un dégradé parce qu'à l'époque ça se faisait, les coiffeurs ils aimaient bien vous en faire. Et mon dégradé, bah, je trouve qu'il était pas mal, c'était joli. Mon make-up il était léger et frais, mes sourcils ils étaient bien. Franchement, je trouve que là j'étais pas mal. Ouais, je suis assez fière de cette vidéo. En 2014, bon pourtant en 2014 c'est pas très vieux, hein, donc il valait mieux quand même que je progresse un peu. Mais là je trouve que le décor était quand même en place, l'éclairage était propre. Moi c'est bon, j'avais enfin compris qu'il fallait que j'arrête de faire des make-up de fou furieux parce que ça m'allait pas. Alors maintenant on va attaquer la première vidéo de BAS, le premier teaser. Donc là je pense que ça va être exceptionnel. Salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance bikini avec Cécile. Je me rappelle encore de ce teaser, je l'avais filmé avec mon père, c'était énorme. Ah, c'est lui qui conduit la moto. J'étais à fond. Ça c'était vraiment l'époque, personne en faisait, personne faisait des teasers, des choses comme ça. Et moi j'avais fait une vidéo exprès pour annoncer le BAS que j'avais réutilisé au début de chaque vidéo de sport en fait. J'avais pas la même shape et j'avais quand même des petits abdos à l'époque. Ah excellent, la bouteille Voss c'était la mode à l'époque, je sais pas si vous en souvenez. Donc le jour où je poste bon alors par contre là la qualité de l'image c'est pas trop ça. On voit rien, c'est flou. Donc ça c'était mon père qui était censé gérer le focus, hein, la mise au point parce que c'est lui qui me filmait. Là on n'était pas au point hein. Donc là c'était une vidéo fessier sans poids, donc on voit que j'avais mes notes en dessous du tapis. J'avais ma montre pour faire le chrono. À l'époque je faisais encore les vidéos sport, les cheveux détachés. Alors je sais même pas comment j'y arrivais, parce qu'aujourd'hui c'est un truc, c'est pas possible. Et j'avais encore ce dégradé.
que là j'avais les cheveux qui étaient un peu ondulés avec le dégradé, je vois, bah c'était pas mal hein. Franchement je crois que je vais me refaire ça quand je vais aller chez le coiffeur. Ça donne un peu de volume là. J'avais même mis le chrono en haut, franchement j'étais au top. J'avais mis le petit chrono avec les cœurs et tout. Franchement on se rend pas compte mais ces vidéos c'était une galère. Alors à filmer vous n'avez pas aidé seul, c'était vraiment la galère. Avec mon père on était en mode galérien mais pas possible. Et à faire le montage aussi c'était super chaud. Alors on en a une autre du même genre, ça c'était haut du corps en finesse. Ah l'ingénieur du son a merdé, merde. L'ingénieur du son c'était moi. Ça c'était mon père aussi qui avait dû me filmer sur cette vidéo. On n'entend rien. On remarque quand même que le tapis est assorti à la gourde qui a sorti aux haltères. Gros effort quand même de déco là. Hein. Il y a le groupe Entraide Fitness et Diète qui existe toujours. D'ailleurs n'hésitez pas à le rejoindre. On n'arrête pas de parler de BAS, de Train Sweat Eat, de programmes, de fitness, etc. On n'entend rien. Et pourtant j'avais le micro-cravate. Comment c'est possible? J'avais acheté un micro-cravate que j'utilise d'ailleurs toujours pour mes vidéos. Ça m'avait coûté 450 €. Je me rappelle encore, ça coûtait une blinde. Et on n'entend rien. Ah le fameux Superman. Le Superman était déjà là. Sérieux, on faisait déjà du Superman à l'époque. Ah là on faisait élévation. J'avais des bons moves hein, déjà à l'époque. Hein. C'était pas mal. Hein. Alors maintenant on va passer en 2015. Donc là on se rapproche. Hein. 2015 c'est pas si vieux. J'étais déjà dans cet appartement. Là je crois que je filmais dans ma chambre. Ouais. Alors là j'avais changé d'appareil photo, je maîtrisais pas très bien. Alors là c'était quand j'ai commencé un peu plus, j'étais vraiment en mode fit girl. J'avais mon t-shirt La Bella Mafia, qui est la marque d'Alice Matos. Là j'étais dans mon époque brushing, vous voyez, j'avais les cheveux super raides. Make-up était pas mal, ça va. Là j'essayais de faire des blagues, j'avais un petit flou derrière avec mes petites lumières, on était pas mal. 2016 j'avais fait une petite routine de fit girl, je pense qu'il commençait à y avoir du montage. C'est vieux et pas vu à la fois, on va découvrir ça ensemble. Ah, Justin Bieber. Salut les filles les garçons, j'espère que vous allez bien. Donc ça c'était mon père qui me filmait là, j'étais avec mon père à la plage et tout. Mon père m'a beaucoup aidé dans ma chaîne YouTube. Il m'a donné plein d'idées d'ailleurs et tout, donc là gros montage. On avait un appareil photo qui tenait la route. C'est pas mal, c'est pas mal. Ah ben je mettais déjà du 50 à l'époque, ça n'a pas changé. Je mets toujours 50-50. J'adore ce maillot, il était trop beau. J'avais fait une pure coiffure, en plus je m'étais fait chier là. Faudrait que je refasse les tresses comme ça, j'aime bien, c'est beau. Hein. Là il manque le make-up d'été. Il manquait le E. Et j'ai pas vu genre. Ok. Donc là je vous ai fait une petite routine, on va voir le résultat. Ouais là j'étais dans les make-up nudes déjà à l'époque. Vous voyez j'avais vachement ralenti. Trop beau. Stylighter Becca je l'adore. Je l'ai toujours d'ailleurs, je l'utilise tout le temps. Waouh j'adore. Mais en fait le problème... Ah ça c'est le rouge à lèvres que j'ai mis aujourd'hui. Incroyable. C'est celui que j'ai sur les lèvres. Bon alors je sais que le make-up se garde pas très longtemps. Moi je dépasse très largement les dates de péremption. Bon j'ai pas eu de réaction hein, donc voilà. Trop beau ouais. Make-up nude voilà dans lequel je suis. Ça fait 3 ans du coup que je suis dans ce mood là. Bon ben on était pas mal dans cette vidéo hein. Bon ben voilà les filles les garçons, on a fait le tour de ces 5 premières années YouTube. Comme vous voyez il y a eu quand même une très grosse différence au niveau de la qualité vidéo. Avant je filmais, j'ai commencé avec un petit appareil numérique. Puis il y a 10 ans les appareils numériques les qualités étaient dégueulasses hein. C'était pas la même chose qu'aujourd'hui. Puis après j'avais pas non plus l'appareil à 500 balles hein, tu vois. C'était un petit compact. Il y avait aucun montage, on filmait genre je me rappelle t'avais oublié un produit pour le montrer. Tu te levais, tu coupais pas tu vois. Donc c'était assez rigolo. Après il y a les montages qui sont arrivés, je me suis équipée etc. Et finalement aujourd'hui je reviens un peu à un montage plus simple, un peu plus à l'ancienne. Comme ben voilà Hélène mon blog de filles par exemple qui fait des montages à chaque fois assez simples, des vidéos assez longues et tout. Et je trouve que finalement c'est plus authentique et ça me manque un peu aujourd'hui sur YouTube, voilà je le cache pas. Donc du coup ça voilà, je suis très nostalgique d'avoir revu ces vieilles vidéos. J'espère que ça vous aura fait rire et que vous en aurez appris parce que je pense que ces vidéos comme je vous le disais il y a vraiment pas grand monde qui les a vues. Dites-moi si vous étiez de l'époque. Je pense que là je vais en avoir 3 qui vont me dire moi j'étais déjà là. J'espère en tout cas que ça vous aura fait bien rigoler et surtout plaisir de voir ces images. On se retrouve quant à nous dans très bientôt pour de nouvelles vidéos fitness ou pas. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao.